Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit un petit peu comment on agit quand on revient de vacances et puis qu'on essaie de voir comment on fait ce que moi j'appelle un constat tout simplement de toutes tes parcelles, savoir comment tu dois réagir, interréagir pour éventuellement modifier des choses qui se seraient passées bien ou mal. Je vais faire un petit tour par rapport à ça, parce que je trouve que c'était de saison et important. Si c'est pas encore fait, clique juste en dessous sur le bouton s'abonner, comme ça tu seras mis au courant de l'ensemble des publications que je fais tous les jeudis. Là je suis en train de récolter mes haricots, c'est une récolte que je fais tous les jours, c'est une variété rame comme tu peux voir. D'ailleurs tous les jours je suis amené à devoir les replacer un petit peu, parce que bon, c'est toujours tendance un petit peu à se barrer en sucette. Et c'est assez sympa les haricots rames, je sais pas si tu connais, mais j'ai mes poules qui sont à côté, donc forcément tu vas les entendre un peu plus fort. C'est assez sympa parce que ça donne des haricots en continu, si tu veux, contrairement à la variété naine qui est souvent celle que l'on met, où quand tu as le pied à tout donner, c'est fini, il faut en ressemer de nouveau derrière. Là tu les sèmes qu'une fois, puis tu récoltes régulièrement. Je préfère aujourd'hui plutôt ce système-là que la variété naine, qui prend beaucoup de place au sol. Et quand tu as peu de place au jardin, c'est pas le sujet du truc, mais bon, je te le fais en même temps, c'est préférable de travailler un peu plus la verticalité, de manière à garder ce qui n'a pas la possibilité d'être mis en vertical directement au sol. C'est pour ça que j'utilise plus ces variétés-là en termes d'haricots. Là, je suis parti 15 jours en vacances, comme toi certainement aussi, comme beaucoup d'ailleurs. On part un petit peu, puis on revient, tiens, je continue mon bazar en même temps. C'est pas très poli ce que je fais, mais bon, comme ça, au moins, tu vois, j'avance un peu dessus. Alors, je cueille vraiment les fins, tu vois, j'attends pas trop qu'ils soient, je sais pas si tu les vois, hein, tu vois. Voilà, c'est des haricots frais, je cueille pour aujourd'hui, c'est ce que je mange ce midi. Je cueille pas pour les jours d'après, l'intérêt c'est d'avoir du frais, et puis je cueillerai tout ce qui reste pour mettre en conserve à la fin. En toute logique, si tu suis ce que je fais depuis un petit moment, tu as dû suivre tout ce que j'ai fait cet été, tout ce que j'ai fait au printemps, machin. Et donc cet été, je parlais un petit peu comment faire pour avoir un potager qui se passe d'un arrosage quotidien et forcé. Tu sais, celui qu'on fait avec le jet, là, parce qu'il faut arroser. Alors je t'ai expliqué toutes les techniques, comment on fait pour justement ne pas avoir à arroser. Ce qui te permettait en plus en parallèle, si tu te barrais en vacances, de ne pas devoir soit passer les clés à un voisin ou un ami ou un parent qui ferait les choses comme il peut, comme d'hab, avec beaucoup de risques que tout foire, et puis surtout revenir après tes congés, puis te rendre compte que la moitié a grillé, a crevé, etc. Là tu vois, là, je n'ai rien, là j'ai rien d'arrivé hier, là je te fais la vidéo aujourd'hui, j'ai encore rien fait, j'ai un petit peu de bazar à faire, mais voilà, tu vois, un petit peu 15 jours je suis parti, aucun arrosage, de toute façon il n'y a pas eu d'arrosage de cet été, malgré l'énorme canicule que nous avons subie. Tu vois un petit peu l'effet de la canicule sur mon potager. Il y a quand même un petit effet, je t'en ferai une vidéo spécifique là-dessus, j'ai quand même eu quelques petites pertes, faut pas non plus tu vois, se la péter plus haut que ses fesses comme on dit. J'ai eu quelques petites pertes, mais bon voilà, tu vois, il y a surtout tout qui a poussé. Ces derniers jours il a pas mal flotté, mais donc voilà, donc du coup, premier constat à faire, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui n'a pas poussé, et puis je t'invite vraiment à prendre un petit carnet. Moi c'est ce que je fais. Attends, je vais me placer autrement parce que je suis mal au pied là. Prendre un petit carnet et puis notifier dessus tes observations. Alors observation, ça veut dire qu'est-ce qui a grillé et qu'est-ce qui a super bien poussé. Tu vois, en fait c'est les deux, tu vois, un petit peu. Et par zone. Et ça te permet l'année suivante de pouvoir réorienter tes choix, et surtout réorienter tes choix par rapport aux parcelles, qui vont être que si tu as des éléments qui ont grillé, c'est soit parce que ça manquait d'un couvert au-dessus, c'est-à-dire en fait ce que j'appelle moi une sorte de filet d'ombrage, si tu préfères, voilà. Soit il y a d'autres choses qui peuvent être mis au-dessus, qui ferait que ce qui est en dessous serait sauvegardé. Tu comprends un petit peu. Alors moi c'est pas mon cas, j'ai pas ce souci-là cette année, parce que tu doutes bien qu'à force, j'ai tout placé, puis à un moment donné, t'es optimal, hein, voilà, je veux pas non plus aller plus loin comme on dit que la charrette, mais c'est un truc à faire. C'est-à-dire que si tu te rends compte par exemple que tes laitues ont toutes grillées, c'est certainement parce qu'il y avait un soleil direct dessus. Donc pour l'année suivante, tu sais que pour l'été, peut-être qu'il est plus intéressant de caler tes laitues à l'ombre d'autres légumes, ou mettre carrément un filet d'ombrage si tu n'as pas d'autres possibilités. Alors tu vois, là ici, c'est la parcelle haricots, donc haricots grimpants.
Bon, c'est pas eux qui font de l'ombrage, hein, de toute façon. Et là, ce sont toutes mes courges, d'accord? J'ai 3 variétés de courges. J'ai une courge qui est la butternut, j'en ai une autre qui est la Jaco Daniel, et la dernière qui est c'est magnifique, c'est l'orange. Je ne l'ai plus en nom, mais on s'en fout. Non, sérieusement, je ne me rappelle plus. C'est marqué dans mes machins, mais c'est machin de Paris, là. Gros jaune de Paris, un truc comme ça. Un bazar comme ça. Voilà, c'est les 3. Et en dessous, alors là, on ne le voit pas trop, mais sur les côtés, ça pourrait être simple que tu le vois. Il y a toutes les courges en formation qui sont en dessous, qui ont été protégées, si tu veux, bah, voilà, du soleil et du machin. Que je vais commencer à dégager un peu pour qu'elles puissent finir leur croissance et puis prendre la couleur rouge qu'elles sont censées avoir. Donc ça, c'est l'intérêt. Là, les fleurs, ce sont les Souci Officino qui sont en train de faner, ce qui est logique parce qu'ils sont, ils sont en fin de croissance. Donc c'est normal, j'ai toujours quelques petits soucis qui repoussent derrière. Je me frotte le nez parce que je suis à côté d'une plante qui est en train de m'irriter les naseaux, comme on dit. Et puis là, comme tu peux voir, j'ai les murs qui ont bien pris parce que je l'ai replacé pour qu'ils puissent cette année être pas mal. Et puis j'ai mes arbres fruitiers, comme d'habitude, là ils sont encore petits, mais qui vont grandir et qui vont créer cet ombrage. Donc c'est toujours un peu cette observation que tu feras aussi en hiver, hein, qui est toujours à faire en hiver, voir les points de gel, les points de non-gel. C'est toujours ça, tu vois, qu'il faut après retravailler au niveau de son plan de culture pour avoir le truc le plus optimum. Je ne sais pas si tu vois ici, toute la partie là, c'est carotte qui est ici et poireau qui est là, d'accord. Pareil, toi qui a bien été maintenu. Les oignons, ils sont récupérés depuis à perpète, il n'y en a plus un seul. Hein. Mais il y avait les oignons qui étaient ici. Mais c'est surtout ça, tu vois, c'est l'observation sert à te dire qu'est-ce qui s'est passé et comment interagir l'année suivante pour éviter que ça se reproduise, tu comprends? C'est ça. C'est un légume qui a bien poussé, ça veut dire qu'il est certainement à sa bonne place et que c'est la place peut-être la plus intéressante pour lui. Un légume qui pousse mal ou qui a grillé, là en l'occurrence tous mes, là je sais pas si tu les vois, ça c'est les c'est la bourrache, la trou de mémoire. La bourrache au mois de juillet, elle avait grillé. J'en avais quasiment plus, mais j'avais des petits pieds qui étaient en dessous, protégés par les feuilles, si tu veux, des courges, qui étaient sous-jacents. Je savais qu'à un moment donné, ils allaient ressortir s'il pleuvait. Et là, tu vois, voilà. Hein, mi-août, ça commençait un petit peu à pleuvoir. Tac, ça a relancé ma bourrache. Voilà. Tu vois un peu, les choses ne sont pas placées par hasard, c'est ça que je veux te dire en fait. Place les choses de manière réfléchie et prends des notes, c'est surtout ça, prends des notes pour te rappeler l'année suivante. Mince, ça n'a pas marché. Essaie de trouver une stratégie pour faire en sorte que l'année suivante, ça fonctionne. Il y a eu trop de soleil dessus, peut-être qu'il faut mettre de l'ombre. Il n'y en a pas eu assez, peut-être qu'il faut ouvrir de manière à ce que la plante en reçoive plus, tu comprends? Voilà, c'est ce genre de choses. Si ce type d'astuces que je te donne et de techniques t'intéresse, juste en dessous en description tu as un lien que je t'ai mis, ça te sert à t'inscrire sur ma lettre privée. En fait c'est mes contacts privés sur lesquels je t'envoie par email toutes les semaines, entre 2 et 3 fois par semaine, des emails spécifiques que tu trouves nulle part ailleurs, qui sont envoyés directement sur cette boîte mail, qui contiennent des audios, des vidéos, des astuces et des techniques, des PDF, bref, tu as tout un tas de bazar que je t'envoie toutes les semaines, régulièrement, que tu ne trouveras pas ailleurs. Donc n'hésite pas à t'y inscrire si tu as besoin d'avancer sur ton jardin. Je te laisse, je te dis à très vite, ciao ciao.